Bonjour et bienvenue dans la robe numérique. Aujourd'hui, je reçois Wintix. Alors, Wintix, c'est l'intelligence artificielle au service des villes et à la mobilité au sens large. Et pour en parler avec vous aujourd'hui, je reçois Mathias Houlier, qui est cofondateur et qui, plus spécifiquement, est en charge du développement produit. Bonjour Mathias et merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique. Bonjour à tous et merci de me recevoir. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, elle est autour de l'intelligence artificielle. Euh, Quel est ton regard aujourd'hui sur cette technologie, au-delà de ce que vous développez, sur l'image de marque limite de cette technologie? Quel est ton regard? Mon regard, c'est que c'est une technologie qui est extrêmement puissante et enthousiasmante. Elle rend possible tout un tas d'initiatives aujourd'hui. Elle peut vraiment changer le monde pour le meilleur. Mais comme tout outil puissant, ça peut aussi susciter des craintes. Et c'est notre rôle chez Wintix de promouvoir une intelligence artificielle éthique qui œuvre pour le bien commun et justement de faire la part des choses entre les mauvais usages de l'intelligence artificielle et les bons usages. Ok. Les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, quoi. Quelque part. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, alors chez Wintix, vous travaillez avec différentes industries. Ouais. Avant qu'on rentre dans le détail de ces industries, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que vous faites chez Wintix avec cette intelligence artificielle? Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est assez vaste. Nous, on se concentre sur ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Concrètement, on développe un logiciel qui s'appuie sur ces dernières technologies pour se brancher sur n'importe quelle caméra et extraire automatiquement à partir des caméras des indicateurs. Alors nous, c'est sur trois sujets. Un sujet de mobilité et de trafic, et je pourrais rentrer après dans le détail des cas d'usage, mais voilà, on peut analyser la mobilité et le trafic finement à partir de n'importe quelle caméra. On peut aussi analyser des sujets de sécurité, sécurité des routières ou sécurité de personnes, en produisant des alarmes dès qu'il y a des choses dangereuses qui se passent. Et le troisième sujet, le plus récent qu'on vient de lancer en 2022, c'est des sujets de propreté, avec de la détection de dépôts sauvages dans les milieux urbains. Est-ce que tu peux nous donner des cas d'usage au regard des différentes industries? Vous listez des industries de type collectivité territoriale, transport en commun, système autoroutier, mais également site logistique. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme cas d'usage très concret de l'utilisation de l'IA et du bénéfice que vos clients en ont retiré? Ouais, alors je vais commencer par les collectivités territoriales parce que c'est nos clients historiques. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de collectivités en France qui utilisent notre logiciel CityVision. Donc CityVision va en général le brancher dans ce qu'on appelle les CSU, centres de supervision urbain, qui sont les centres de contrôle des villes dans lesquels des flux vidéo remontent à destination généralement de la police municipale. Historiquement, la caméra, c'est ça, c'est un outil de sécurité où des gens regardent les flux vidéo et essayent de constater en temps réel ce qui se passe. Nous, on va leur rendre la vie plus facile et dégager du temps humain pour eux. La première chose, c'est sur leur périmètre historique, on va pouvoir leur envoyer des alarmes pour les aider à identifier quand il se passe des choses, plutôt que regarder au petit bonheur la chance parmi 200 caméras où est-ce qu'il se passe des événements. Donc on programme par exemple une alarme pour dire attention, il y a une moto qui roule sur un trottoir, ou attention, il y a un stationnement anormalement long à tel endroit. Donc tout ça, ou attention, il y a une bagarre, il y a un mouvement de foule. Donc tout ça, on produit des alarmes pour faciliter le travail de ces opérateurs vidéo, en restant sur ce domaine de la sécurité. Mais surtout, ce qui est puissant pour les villes, c'est que là où elles ont fait un investissement majeur dans parfois des centaines de caméras, uniquement pour la sécurité, on leur propose de faire de ces centres de supervision des véritables outils de pilotage des villes, parce qu'on va faire de la caméra, c'est ce que je disais tout à l'heure, aussi un outil de pilotage du trafic et de la mobilité. Donc là, je vous donne un deuxième exemple concret. Les villes ont massivement déployé récemment des pistes cyclables temporaires dans le cadre du déconfinement. Avec CityVision, en se branchant sur les caméras urbaines, on peut compter tous les vélos qui passent sur ces pistes cyclables. On peut aussi compter les piétons qui passent à côté, les voitures qui passent à côté. Tout ça pour comprendre est-ce que l'aménagement est efficace, est-ce qu'il est bien dimensionné, et du coup avoir un vrai outil de pilotage et d'urbanisme pour les villes pour comprendre partout est-ce que l'infrastructure est adaptée aux besoins. Et surtout, toujours dans cette logique de trafic, ces données, on les met à disposition en temps réel pour avoir un impact immédiat sur la régulation du trafic. Nos données, elles se déversent dans les feux tricolores pour, globalement, s'il n'y a personne qui attend au feu rouge,
bah, le feu il reste rouge. S'il y a beaucoup de gens qui attendent, le feu, on essaie de le passer au vert plus rapidement. Ok, donc c'est un outil de pilotage et d'optimisation finalement des flux pour dans ces cas, pour les collectivités territoriales. Exactement. Et c'est aussi un outil d'optimisation de l'investissement, j'insiste là-dessus, parce que les villes ont beaucoup installé des caméras uniquement pour les regarder. Et bah, grâce à notre logiciel, elles peuvent l'utiliser pour faire plein d'autres choses. Piloter les feux tricolores, détecter des encombrants, des dépôts sauvages, alerter en temps réel sur des sujets de sécurité. Donc vraiment capitaliser sur un investissement pour faire plein d'autres choses dans la ville et rendre le vivre ensemble dans les villes un peu plus efficace et durable. Alors, dans les exemples que tu donnes, tu parles de la reconnaissance de véhicules, Ouais. en tout cas de typologie de produits, et pas de personnes. Est-ce que ça veut dire que vous n'analysez absolument pas de données personnelles? Est-ce que vous en avez à la marge? Comment ça se passe? Non, en effet, on n'analyse aucune donnée personnelle. Ça, c'est un sujet qui est très important pour nous. On s'inscrit dans une démarche d'intelligence artificielle, non seulement respectueuse du cadre réglementaire qui est exigeant là-dessus en France, hein, mais aussi respectueuse des libertés individuelles, une IA éthique. Et pour ça, ça veut dire alors, on a plusieurs démarches, mais la première, c'est en effet qu'on a recours à aucune méthode d'identification unique des personnes. Pas de reconnaissance faciale, pas de lecture de plaque. Nous, on analyse uniquement des objets, des formes. Donc, on va dire, tiens, c'est une personne, c'est une voiture, c'est un vélo, c'est une moto. Mais on va jamais dire, tiens, c'est Oriana qui est passée là à telle heure, etc. Est-ce que ça veut dire que vous floutez l'information typiquement pour les plaques Non. d'immatriculation? Alors non, c'est même pas ça, c'est qu'on l'analyse à la volée. Donc concrètement, on reçoit une série d'images, une vidéo, c'est une série d'images. Directement, on va se prononcer, tiens, sur cette image, j'ai vu une voiture, j'ai vu une moto. Je stocke l'information que j'ai vu une voiture ou une moto, mais l'image en tant que telle, nous, on ne la sauvegarde pas. Donc on analyse le flux vidéo en temps réel à la volée, sans qu'il y ait de stockage d'images, stockage de vidéos. Ok, donc vous utilisez, ce que vous proposez, c'est un logiciel qui analyse uniquement Voilà. ce flux et qui redonne, j'essaye de Ouais, traduire, qui redonne de la statistique sur il y avait 24 exactement. vélos, 32 voitures, 12 Exactement. piétons. Ok, On transforme la donnée vidéo en une donnée statistique qualifiée, mais qui reste anonyme. très bien. Et donc on va parler un peu du déploiement de Wintix. C'est un logiciel en SaaS. Comment ça se passe? Alors, c'est un logiciel, en effet, c'est donc on vend des licences logicielles. Ça, c'est notre business model. On vend des licences par flux vidéo analysé. Là, je rentre un peu dans la technique, mais ça veut dire que c'est des licences flottantes. Aujourd'hui, si vous avez 10 licences Citivision, ça veut dire qu'en simultané, vous pouvez analyser les flux qui viennent de 10 caméras différentes, mais vous pouvez débrancher le flux, enfin l'analyse d'une caméra et rebrancher sur une autre caméra. Donc vraiment, utiliser un maximum ces licences pour qu'elles servent sur un parc bien plus grand que 10 caméras. Et puis, alors le mode de facturation, on en a deux chez Wintix. C'est soit de l'abonnement, ça se rapproche du SaaS, soit de la licence perpétuelle avec de la maintenance annuelle. D'accord. Et les collectivités territoriales, donc, en fait, peuvent faire le choix de l'un ou l'autre Oui, selon leurs besoins. Et ça veut dire aussi que je peux moduler par rapport à mon parc. ouais, bah en effet. Alors la première chose, c'est que vous dimensionnez déjà le nombre de licences par rapport à votre parc. Euh, donc ça veut dire que si vous avez 200 caméras, peut-être vous allez avoir envie de prendre 60 licences. Mais si demain vous passez à 400 caméras, bah, vous pouvez rajouter des licences. Donc c'est quelque chose qui est modulaire de ce point de vue-là, mais aussi du coup sur la durée d'engagement, notamment si vous êtes sur de l'abonnement, vous pouvez décider ou pas de renouveler chaque année. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle quelques minutes des cas d'usage sur le secteur autoroute, Hmm. infrastructure autoroute. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que vous captez et de l'impact que ça a surtout? Ouais. Bah, le premier sujet sur autoroute, un peu comme dans les villes, c'est en général le comptage. Donc le comptage, ça peut paraître anecdotique, mais c'est comprendre à n'importe quel endroit du réseau combien de véhicules circulent pour pouvoir aussi identifier de la fluidité ou de l'engorgement et pouvoir informer de manière dynamique sur les panneaux que vous voyez sur autoroute. Tiens, il y a X minutes avant d'atteindre la porte Maillot.
Bah, pour avoir tout ça, il faut avoir des données sur l'état du trafic. Donc ça peut être une source de données qu'on fournit. Le deuxième niveau sur lequel on peut accompagner des autoroutiers, c'est ce qu'on appelle la détection automatique d'incidents. Donc là, ça va être attention, j'envoie une alarme parce qu'il y a un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Attention, j'envoie une alarme parce qu'il y a un véhicule en contresens, et ainsi de suite. Donc tout un tas d'événements qui peuvent à la fois être dangereux, mais aussi générer un manque de fluidité sur un réseau. On peut envoyer des alarmes pour que des opérateurs puissent rapidement constater et surtout rapidement intervenir. Et le troisième niveau, qui est assez prospectif mais qui va vite devenir concret en France, c'est tout ce qui est autour du péage. Le péage aujourd'hui, vous passez en barrière en France globalement, mais demain, il y a vocation à supprimer toutes ces barrières pour passer en ce qu'on appelle le péage en flux libre. Ça a un énorme impact à la fois sur le quotidien des gens, c'est beaucoup plus simple, mais aussi environnemental, parce qu'en réduisant toutes ces phases d'arrêt et d'accélération, l'empreinte carbone est largement réduite. Donc les péages vont passer en flux libre, mais pour ça, il faut des technologies qui sont capables de, quand vous passez en dessous d'une barrière, dire tiens, c'était une moto, tiens, c'était une voiture, tiens, c'était un camion avec 2 essieux, 3 essieux, 4 essieux, parce que le prix que vous payez dépend de ces informations-là. Et donc là-dessus, notre technologie, elle aide aussi les autoroutiers à avancer là-dessus sur le péage de demain. Mais dans ce cadre-là, il faudra analyser la plaque. Ouais, alors c'est des systèmes complets. Nous, on va se contenter encore une fois de dire, tiens, le véhicule qui est passé sur cette voie à tel moment, il avait 3 essieux, c'était un camion, etc. Mais après, le système va ensuite venir croiser avec d'autres informations. Donc il y a eu une lecture de plaque ou il y a eu une lecture d'un badge, et tout ça est croisé pour consolider une information qui donne lieu à une facturation. Donc l'idée, c'est que vous puissiez fiabiliser le véhicule, la Ouais, nature et sa composition, c'est ça, et qu'une autre solution fasse la reconnaissance de la plaque. exactement. D'accord, pour que vous ne déteniez en fait jamais de données perso. Entre autres, et aussi parce que c'est pas notre métier, comme je le disais tout à l'heure, nous on est spécialisé sur l'analyse de certains objets sur l'image, mais on ne lit pas les plaques, on ne reconnaît pas les visages, etc. Ok. Tout à l'heure, tu mentionnais le fait qu'il y ait de la maintenance, etc. Comment ça se passe pour déployer Wintix? Est-ce que c'est un projet en soi? Est-ce que c'est intuitif? Comment ça se passe? Alors je dirais que c'est très facile de déployer notre logiciel CityVision. Euh, alors déjà, il peut se déployer de 2 manières différentes, mais à chaque fois enfin, 2 manières différentes. Je propose qu'on refasse la question. Désolé. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer comment on déploie vos solutions quand on est un client, un prospect? Quelles sont les différentes étapes pour obtenir euh, la mise en œuvre de vos solutions? Oui, alors c'est très simple de déployer CityVision. Euh, la première chose, c'est qu'il faut installer un serveur de calcul qui va pouvoir héberger notre logiciel et avoir la puissance nécessaire pour analyser des flux vidéo. Et donc ce serveur, il s'installe soit directement sur le terrain, soit dans les centres de supervision. Et une fois que ce serveur est installé, en quelques clics, vous allez pouvoir produire vos analyses parce qu'on a une plateforme qui est très intuitive à la main de l'utilisateur final, où lui-même va venir brancher le flux vidéo sur lequel il a envie de produire des analyses, choisir parmi toute une série d'analyses l'analyse qui est la plus pertinente pour lui, sachant qu'on peut les empiler sur la même caméra, et puis récupérer ces données aussi simplement dans un tableau de bord ou sous forme d'alarme dans les murs d'images qu'il a déjà l'habitude d'utiliser. Donc c'est vraiment, ça c'est important et c'est ce qu'on veut, c'est une solution qui est simple à utiliser pour que le plus grand nombre de personnes puissent se l'approprier et que ça puisse avoir un impact fort au quotidien. Et ensuite, la question, quand tu me parles d'un serveur, ça veut dire que rien n'est sur Internet? Non. Ça c'est aussi hyper important. On en a parlé tout à l'heure sur la protection des données personnelles. Il n'y a rien, en tout ce qui est analyse vidéo, etc. chez nous, qui tourne dans le cloud. Tout est en local chez le client, dans un serveur 100% hermétique, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible depuis l'extérieur, qui est dans le réseau du client. Tout se fait chez le réseau du client, et donc sans qu'il y ait de fuite possible de données personnelles. Est-ce qu'il y a une taille critique pour être client chez vous? Est-ce qu'il y a une taille minimum pour être client chez vous?
Non, absolument pas. Pour les raisons de simplicité que je vous ai expliquées, aussi par la faculté qu'on a à s'adapter à beaucoup d'environnements numériques, on a fait des déploiements parfois à une seule caméra et parfois à plusieurs centaines de caméras. Donc il n'y a vraiment pas d'enjeu. Nous, on a une solution qu'on appelle scalable, hein, pour reprendre des termes, donc qui est facile à brancher à grande échelle, mais qui est aussi très simple d'utilisation, donc qu'on peut brancher sur des beaucoup plus petits périmètres. Est-ce que, plus largement, est-ce que l'enjeu du fait que ce soit pas dans le cloud, c'est quelque chose auquel vos clients sont très sensibles? Là, c'est plus une question un peu pour moi de retour d'expérience, en fait, pour savoir comment, au niveau du terrain, ce sont des questions qui sont prises en compte. Bah, je dirais qu'il y a deux dimensions qui vont dans le même sens pour militer sur de l'installation locale. La première, elle est de l'ordre, encore une fois, de la sécurité des réseaux, des données sensibles. Euh, on va s'installer en général, comme je vous l'ai dit, sur des réseaux de caméras déjà installés. Qui dit réseau de caméras installé dit souvent enjeu de sécurité. Sécurité de l'espace public, etc. Donc forcément, c'est des sites sensibles sur lesquels il n'est pas question d'ouvrir la moindre vulnérabilité cyber, etc. Donc on ne veut pas entendre parler de cloud, déjà à ce niveau-là. Et le deuxième sujet, je dirais qu'il est plus de l'ordre économique. Aujourd'hui, louer dans le cloud des serveurs pour faire tourner de l'analyse vidéo, ça revient vite cher, et l'investissement dans une machine propriétaire en local est très vite rentabilisé. Donc, ok, très bien, c'est très clair. Euh, Est-ce que tu peux revenir, on a parlé des villes, on a parlé des axes autoroutiers. Je vois, enfin, sur votre site en tout cas, vous faites des exemples sur la sécurisation d'un pont dans le département du Rhône. Mm. Vous parlez d'analyses concernant la ville de Paris. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant de votre application dans le secteur de la logistique et des sites logistiques? Ouais, bah alors comme je disais tout à l'heure, l'avantage de notre plateforme CityVision, c'est elle est très puissante pour répondre à des problématiques de tout un tas de gestionnaires d'infrastructures. Donc en particulier, quand je dis site logistique, je peux vous parler d'exemples qu'on a avec des ports. On équipe des grands ports en France et à l'étranger. Les ports, bah, c'est déjà des villes à taille souvent énorme. Donc, ils ont ces problématiques de flux et de réseau routier au sein des ports et avec des gabarits un peu particuliers. Donc, on les aide justement à collecter tout un tas de données sur le trafic poids lourd, le trafic aussi, ce qu'ils appellent parasites, donc d'autres types de véhicules qui peuvent emprunter parfois leur voirie. Et on leur produit des données très fines sur l'état du trafic à tous les niveaux du port pour qu'ils puissent en temps réel prendre des actions aussi, que ce soit par des feux, de la signalisation, etc. D'autres sujets qu'on rencontre dans les ports et sur lesquels on les aide, c'est des sujets qui sont liés plutôt à la sécurité des opérations portuaires, parce que forcément, c'est des métiers un peu à risque. Et on va travailler, par exemple, sur ce qu'on appelle la coactivité. Donc ça va être quand typiquement on fait un déchargement et qu'on signale et en même temps il y a un déchargement et en même temps on voit qu'il y a des personnes en approche. Bah là, on peut envoyer une alarme pour dire attention, situation dangereuse, pour qu'on redouble de vigilance sur ces scènes-là. Et par rapport à... Est-ce que ça se gère de la même manière que pour les collectivités territoriales? C'est le même travail? C'est exactement le même travail. On va se brancher sur des caméras déjà existantes. On aura une plateforme, enfin c'est la même plateforme avec toutes des cas d'usage qui sont plus ou moins pertinents selon les utilisateurs. Et c'est du coup la même simplicité d'utilisation et de branchement. Est-ce que si j'ai pas de caméra dans ma collectivité ou dans mon site, vous pouvez quand même m'accompagner? Est-ce que vous êtes en capacité d'arriver avec une offre Mm. complète? Oui, tout à fait. On est membre d'un écosystème dans lequel on retrouve des constructeurs de caméras, des intégrateurs, des installateurs. Et donc, avec ces partenaires, et on répond même souvent à des, à des niveaux de maturité un peu différents. Et en effet, le niveau zéro, c'est j'ai pas de caméra, mais je veux déjà utiliser l'intelligence artificielle de la caméra. Et donc, pour tout ça, on répond avec notre écosystème pour accompagner le client du début à la fin. Vous êtes membre
de l'ACN. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement en fait de ce choix de participer aussi à des associations professionnelles? Il y a 2 raisons derrière ça. La première spécifique à la CN, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, on se positionne pour une intelligence artificielle éthique et on veut du coup rassembler autour de nous, enfin, et parler avec différents acteurs d'une même voix pour tous les acteurs qui ont la même position que nous auprès des décideurs et du grand public pour les informer, les sensibiliser sur ces problématiques-là et voilà et leur montrer toutes les initiatives que nous on prend en faveur d'une intelligence artificielle respectueuse des enjeux de données personnelles. Donc ça c'est spécifique à la CN, mais je dirais que de manière générale chez Wintix, on a dans notre ADN euh, cette ambition de s'inscrire dans un écosystème, comme je le disais juste avant sur la question précédente. Donc on travaille dans une logique de co-construction collaborative avec des acteurs du secteur. Et donc, on participe à ces associations professionnelles pour toujours faire avancer pour le bien commun, tous ensemble. On n'est pas là pour tout casser, on est là pour faire changer les choses, mais avec les acteurs en place et tous avancer ensemble. Écoute, merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Il me reste mes 2 dernières questions traditionnelles. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui? Pour rester un peu dans le thème, ce dont on a pas mal parlé dans le podcast, c'est non à la diabolisation de l'intelligence artificielle. Je l'ai dit, c'est un outil très puissant qui fait peur, qui est parfois mal utilisé. Et on a souvent en tête les exemples en Chine de passeport citoyen, là vous allez avoir une notation en fonction de votre comportement, de la reconnaissance faciale partout, etc. Ah oui, c'est possible avec l'intelligence artificielle. C'est pas du tout ce qu'on veut faire chez Unitix. Nous, on est là justement pour proposer une intelligence artificielle éthique qui va œuvrer pour un vivre ensemble plus durable, plus confortable, et tout ça en respectant les libertés individuelles. C'est possible d'utiliser l'intelligence artificielle en respectant les libertés individuelles, les données personnelles, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce que j'ai voulu vous expliquer tout à l'heure. Et donc je veux que tout le monde soit sensibilisé à ça pour faire la part des choses. Ok. À quoi as-tu envie de dire oui aujourd'hui? Je dirais oui à plein de choses, mais si je devais choisir une chose, c'est oui à la rencontre, au partage, à l'échange, parce que c'est vrai qu'on sort de 2 années un peu compliquées où les relations, on va dire, les relations un peu spontanées, simples, etc., ont pris un coup avec les confinements et toutes les règles sanitaires. Donc je suis ravi d'avoir des nouvelles opportunités d'échanger, de faire avancer et de partager avec plein de monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathias d'être venu au micro de la robe numérique. Et puis je te reçois une nouvelle fois avec plaisir si vous avez d'autres produits à développer chez Wintix. C'était un plaisir de te recevoir et de découvrir cette solution. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.